Merci. Gloire à Dieu, mes frères et sœurs, vous allez bien? Moi, je suis ravi d'être là avec vous ce matin, de pouvoir revenir au service du Seigneur. Et est-ce qu'il y en a parmi vous qui cherchent la voie de Dieu? La voie, c'est-à-dire le chemin de Dieu. Qui cherchent à savoir où ils doivent aller, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui cherchent ça? Levez la main ceux qui cherchent. Ça va, il y a la moitié de la salle qui cherche, la moitié qui a déjà trouvé, gloire à Dieu. Et le thème de l'enseignement de ce matin, c'est « Laisse-toi guider par Dieu ». Laisse-toi guider par Dieu. La parole nous dit, vous savez, car c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Hein? C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et elle nous dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Mais pour autant, est-ce qu'on le fait vraiment? Est-ce qu'on fait toutes choses sans murmure ni hésitation? Pas toujours, n'est-ce pas? Alors, pourquoi on n'arrive pas à suivre Dieu comme ça? Pourtant, c'est simple. Dieu nous dit, fais comme ça, et parfois, on ne veut pas faire. Dieu te dit, attends le mariage avant d'habiter ensemble. Non, mais nous fait avant, après nous marier. Hein? Dieu te dit, marie-toi avant d'avoir... Non, nous fais d'abord enfants, après nous marier. N'est-ce pas? Hein, maintenant, ce qui a été fait avant, c'est trop tard. Je parle de maintenant. Maintenant, tu sais. Amen. Et je vais vous donner un début de réponse. Pourquoi on a du mal à suivre les pas de Dieu? Et cette réponse se trouve en partie dans Proverbe 19 au verset 21. Vous pouvez prendre votre parole dans Proverbe 19 au verset 21 et on va voir ce que nous dit la parole de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui veulent vraiment suivre Dieu? Est-ce qu'il y en a vraiment qui sont prêts à tout laisser pour suivre Dieu? Tu ne m'as jamais laissé tomber. Est-ce que tu as suivi? Hein? Est-ce que tu as été fidèle tout le temps? La parole de Dieu nous dit, mon frère, ma sœur, parce qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Hein? Proverbe 19 au verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Hein, je suppose que dans votre tête, comme moi, il y a plein de choses. En plus, avec Internet, on a plein d'idées, tiens, je vais faire ça. Et puis demain, tu vois un truc, tiens, je vais faire ça. Et puis demain, je vais faire ça. Et en fait, on est inondé d'idées. Et on voit que tout est une bonne opportunité. Beaucoup cherchent à gagner de l'argent. Donc aujourd'hui, on voit vends des stylos, tu gagnes de l'argent en 5 minutes. Demain, vends des livres, tu gagnes de l'argent en 20 minutes. Et vends encore demain, tu gagneras de l'argent en une semaine. Donc on a dans le cœur beaucoup de projets, mais la parole de Dieu nous dit c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Dieu n'a pas 10 000 desseins, des projets, des plans pour nos vies. Il n'en a pas 10 000, il a un plan. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit, mon frère, ma sœur. On a beau aller chercher dans tous les sens, mais il y a un plan que Dieu a prévu pour nos vies, un seul. Et c'est celui-là qui s'accomplit. Quand on dit qu'il s'accomplit, ça veut dire qu'il s'accomplit parfaitement. Et malheureusement, mes frères et sœurs, les hommes, nous-mêmes, on veut tout contrôler. On veut tout contrôler. On veut, Seigneur, je veux une voiture demain. Et je veux une belle voiture. Et je veux que mon collègue, ce soit lui. Et je veux que ma maison, ce soit celle-là. Mais en fait, quand on choisit tout, où est la place de Dieu dedans? Où Dieu peut mettre encore sa main si on ne lui laisse pas la place. On ne lui laisse pas décider. On ne le laisse pas nous mener. On ne le laisse pas guider. On ne le laisse pas nous parler, mon frère, ma sœur. Comment Dieu peut trouver sa place là-dedans? Et vous savez quoi? Je vais vous donner une révélation, mais je pense que vous l'avez compris de vous-même. Quand, mon frère, ma sœur, vous étiez enfant, et que vous disiez à papa ou maman, mais voudrait-elle jouer dans le rayon jouet ce soir? Et que maman ne vous ramène pas le jouet, c'était quoi votre état d'esprit? C'était quoi votre état d'esprit? En colère ou frustré? Hein? Pourquoi? Parce qu'on veut des choses que nos parents ne veulent pas nous acheter et on les veut dans tel timing. Il faut que ce soit là. C'est ça que je veux et je veux ce soir. Mais Dieu, on est pareil avec lui souvent, on dit Seigneur, je te demande ma maison. Et je veux ma maison, Seigneur, fait que dans 3 jours, on a ma maison. Et si le 4e jour, on n'a pas reçu la maison, alors on commence à dire Seigneur, tu m'as abandonné, tu n'as pas été fidèle. Parce qu'on a fixé à Dieu le délai. On a fixé à Dieu avec qui, on a fixé quand, on a fixé comment, mais on ne lui laisse pas lui agir. Où est sa main dans tout ça? C'est important, mon frère, ma soeur, qu'on puisse laisser à Dieu mettre sa main dans nos vies. Qu'on laisse Dieu nous guider. Car c'est lui seul qui guide, mon frère, ma soeur. Et avec toutes ces idées qu'on a en tête, toutes ces envies qu'on a en tête, dans nos cœurs, on peut se noyer. Est-ce que ça ne vous est pas déjà arrivé?
en voulant aller dans tous les sens, tu démarres quelque chose aujourd'hui et puis on te propose autre chose, tu pars de l'autre côté et au final, tu n'as pas fini le premier, tu vas sur le deuxième, il y a déjà un troisième, mais comme on veut tout, eh ben on va dans tout. Et au final, on ne fait rien. On ne fait rien aboutir. Et ça, ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu ne veut pas qu'on se noie parce qu'on ne sait pas quoi faire. Dieu ne veut pas qu'on se noie parce qu'on ne sait pas à quoi on est appelé. Dieu ne veut pas qu'on se noie parce qu'on ne sait pas quel chemin prendre pour parvenir là où Dieu veut nous emmener. Et pour ne pas tomber dans ce piège, mon frère, ma sœur, la parole de Dieu nous dit, le cœur de l'homme médite sa voie. Dans notre cœur, nous, mes frères et sœurs, on essaye de trouver le chemin. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Amen. On peut chercher, mon frère, ma sœur, où aller, mais c'est Dieu qui dirigera toujours nos pas. Et c'est Dieu qui décide. Et on va voir dans Exode 17, vous allez prendre votre parole, Exode 13, pardon, Exode 13 au verset 17, on va voir comment Dieu a conduit le peuple d'Israël. On connaît l'histoire. Le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Mais au bout d'un moment, le peuple voulait sortir. Et Dieu a délivré son peuple. Dieu a délivré son peuple. Et on va voir comment ça s'est produit. Mon frère, ma soeur, est-ce que des fois, répondez-moi franchement, est-ce que par moment, vous ne vous êtes pas déjà dit, tiens, je veux faire ça, et de cette façon-là, ça va être facile. Et puis finalement, on vous fait faire un détour et ce n'est pas forcément le moyen le plus facile et vous êtes déçus ou alors on abandonne. Est-ce que ce n'est pas déjà arrivé? Ça arrive souvent parce qu'on veut tout faire. On ne veut pas laisser à Dieu la place. Et on voit dans Exode 13 au verset 17, voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisa point par le chemin du pays des Philistins, quoique plus proche. Souvent, vous voyez, quoique plus proche, souvent en fait on cherche la voie la plus courte. Nous, on veut arriver à quelque chose, mais on dit à Dieu, c'est comme ça qu'il faut faire. Ben si c'est comme ça qu'il faut faire, pourquoi on vient demander à Dieu? On n'a qu'à faire. Là, en fait, on voit le peuple, il se dit, mais normalement, c'est ça le chemin le plus proche. Et le peuple pourrait se repentir en voyageant. Alors, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Je reprends le verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisa point par le chemin du pays des Philistins, quoique plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Donc on voit le chemin le plus proche, pourtant il était juste en face. Il n'y avait qu'à aller tout droit. Mais Dieu dit, si ils vont tout droit, et s'ils voient la guerre, quand ils vont voir l'adversité, ils vont dire non, et finalement je préfère retourner à l'esclavage avec les Égyptiens, c'est mieux. Je ne veux pas affronter ces choses. Donc Dieu, voyant que le peuple n'est pas prêt, dit non, ce qu'on va faire, on va faire un détour. On va faire un détour, mais le détour ne sera pas forcément plus facile parce que le détour, ça passe par quoi? Ça passe par où? Par le chemin du désert. Donc il y a forcément une difficulté à affronter. Même si Dieu te guide, il y a quelque chose de dur par lequel on devra passer, mon frère, ma sœur. Et ça, pouvoir accepter ça, c'est vraiment un acte de soumission. Vous savez, dans la parole de Dieu, quand on voit les patriarches, on voit Moïse, Abraham et tous les autres, à chaque fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'il parlait à quelqu'un, il appelait mon Seigneur. Tout le temps. Il voyait juste quelqu'un qui savait mieux coudre que lui, c'était mon Seigneur de la couture. Celui qui savait mieux enseigner, c'était mon Seigneur de l'enseignement. À chaque fois que quelqu'un connaissait quelque chose mieux que l'autre, c'était mon Seigneur. Il y avait une forme de soumission, une forme de respect naturel. Et avec le temps, la société a évolué, qui fait qu'aujourd'hui, on ne veut plus que quelqu'un d'autre soit appelé mon Seigneur. Imagine Nawal, le matin, j'arrive à la prière matinale et je dis mon Seigneur Nawal. Ou bien Nawal me dit mon Seigneur Harry, est-ce que tu peux reprendre le micro? Mais en fait, c'est ça. C'est ça que Dieu voudrait, qu'on soit soumis les uns aux autres, que celui qui veut être le plus grand dans le royaume des cieux, qu'il soit serviteur des autres. Amen. Donc, il faut vraiment arriver à une soumission totale pour pouvoir suivre le chemin que Dieu veut nous faire emprunter. Amen. Vous êtes avec moi ou pas? Vous êtes avec moi ou pas?
Et il faut faire confiance à Dieu, mon frère, ma soeur. Il faut faire confiance à Dieu. Une confiance, j'ai envie de dire, aveugle. Une foi qui dépasse l'entendement. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. L'assurance de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'on est certain, on espère que ce qui on ne le voit pas, ça va se produire. Vous savez, il y a cet exemple dans Genèse 22 au verset 7. Genèse 22 au verset 7, vous connaissez tous cet exemple. Et je ne sais pas comment vous et comment moi, j'aurais pu réagir si j'étais confronté à la même situation. Et on va voir, c'est le moment où Abraham va sacrifier Isaac. Il va en tout cas pour sacrifier Isaac. Genèse 22 au verset 7. Vous imaginez? Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père !» Et il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» On voit que Isaac était enseigné, il connaissait les traditions et il savait que s'il y avait le feu, le bois, il fallait aussi un agneau à sacrifier. Alors il dit « Papa, imaginez maintenant, vous êtes à la place d'Abraham et vous avez un fils, une fille ou un neveu ou un enfant que vous aimez et vous savez, il est avec vous, mais c'est lui que vous allez sacrifier. Imagine Angélique, Anna te dit « Maman, c'est où le sacrifice ?» Hein? Tu ne vas pas dire, Anna, c'est toi. Verset suivant, verset 8. Abraham répondit, mon fils. Et là, il donne une réponse extraordinaire, parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Donc, on voit ici, mon frère, ma soeur, Abraham, il ne savait pas ce qui allait se passer. Et on ne peut pas dire qu'il a menti à son fils non plus, parce qu'il y avait la foi en lui. Et il s'est dit, Dieu donnera lui-même, Dieu se pourvoira, il trouvera la solution. Mais Abraham était prêt malgré tout à aller jusqu'au bout, parce que c'était la volonté de Dieu qu'il était prêt à faire. Il fallait pour qu'Abraham puisse arriver dans sa destinée, de la postérité, de la prospérité d'Abraham, qu'il puisse démontrer sa fidélité et sa foi envers Dieu. Alors, il fallait qu'il soit prêt à faire des choix difficiles. Et le choix difficile, à cette époque, c'était le fait de devoir sacrifier son fils. Heureusement, mes frères et sœurs, entre-temps, Jésus est arrivé, on n'a plus d'enfants à sacrifier. Soyez rassurés. Amen. Donc, on voit Abraham, il a juste dit, il a fait d'une certaine façon une proclamation de foi. Et il a dit, Dieu pourvoira. Abraham a-t-il menti? Non. Mais alors, quelle était la mentalité d'Abraham? Quelle était la mentalité d'Abraham? Qu'est-ce qui a fait qu'Abraham a pu répondre quelque chose comme ça? Parce que pour répondre quelque chose comme ça, évidemment, il faut la foi. N'est-ce pas? Mais quel type de foi? Quel type de foi? Une foi qui dépasse toute foi. Une foi qui dépasse les montagnes. Une foi qui dépasse ce qu'on peut croire. Et on va voir dans Romains 4, au verset 17. Romains 4, verset 17, mon frère, ma soeur, on va voir de quelle foi, ce matin, Dieu veut nous revêtir. Dieu veut ce matin que nous puissions entrer dans une autre dimension de la foi pour qu'on soit apte, capable, d'accord, de nous laisser guider par lui. Romains 4, au verset 17. Voilà ce que nous dit la parole. Selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Dieu, quand il dit « Tu seras père d'une grande nation », il appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore. Mais Abraham y croit. Et voilà le type de foi au verset 18 dont a fait preuve Abraham. Espérant contre toute espérance, mon frère, ma soeur. Espérant contre toute espérance. Ce n'est pas seulement une simple foi. Parce qu'aujourd'hui, si je te dis, Lola, tu vas avoir une voiture ce soir, c'est possible. Parce que tu peux avoir une voiture. Donc tu y crois, tu reçois, tu es contente. Mais là, c'est espérant contre toute espérance. C'est-à-dire que quand tu regardes autour de toi, il n'y a rien qui permet de croire que ça peut arriver. Parce qu'ils étaient trop vieux, parce qu'elle était stérile. Abraham avait la foi. Espérer contre toute espérance. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui permet d'espérer, mais tu espères quand même, mon frère, ma soeur. Peut-être aujourd'hui, tu vois ta situation et tu te dis, je ne vois pas comment c'est possible. Mais Dieu te dit, espère contre toute espérance. C'est pas ce que tu vois. Parce que ce que tu vois, si tu le vois, c'est plus la foi. La foi, ça met en avant le fait que tu ne vois pas. Amen. La foi, ça fait que tu ne vois pas ce qui peut arriver, mais tu sais que Dieu, lui, est capable de toutes choses et qu'il va emmener à existence ce qui n'existe pas encore. Alléluia! Pousse un cri de joie, acclame le roi des rois.
Ouais. La parole nous dit au verset 18, espérant contre toute espérance, il crut. Il crut. Il a cru, mon frère, ma soeur, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité, mon frère, ma soeur. Telle sera ta prospérité aussi, mon frère, ma soeur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Non, il n'a pas regardé ces choses, mon frère, ma soeur. Si tu as à cœur que tu vas avoir une entreprise qui te rendra multimillionnaire, ne te dis pas, parce qu'aujourd'hui j'ai 0 €, je ne peux pas y arriver. Non, ce n'est pas de ton ressort. Si Dieu a mis en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir, alors il rendra la chose possible. Amen. Alléluia, mon frère, ma soeur. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il a donné la gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Pourquoi Dieu a réalisé sa promesse? Parce que Abraham a vraiment cru que c'était possible. Alors, comme il a cru que c'était possible, Dieu lui a imputé à justice et il a mis à exécution ce qu'il avait dit. Amen. Qui croit que Dieu peut faire quelque chose dans sa vie? Qui croit vraiment que Dieu va faire ce qu'il a dit qu'il allait faire? Mon frère, ma soeur, c'est pas la peine de lever la main timidement comme ça. Tu es comme ça, on dirait, tu crois, mais... Hein? Lève la main franchement. Est-ce que tu crois vraiment? Cette façon dont tu lèves la main, c'est prophétique, mon frère, ma soeur. Parce que quand tu lèves comme ça, ça veut dire, bon, Seigneur, ok, il fait, mais bon, hein, peut-être on va prendre le temps. Mais quand tu fais comme ça, tu dis, oui, il va le faire. Dis, oui, il va le faire. Oui, il va le faire pour moi. Je crois qu'il va le faire pour moi. Alléluia. Vas-y, fais un truc, tu vois. Oui, il va le faire pour moi. Oui, il va le faire pour moi. Alléluia. Pose un cri de joie. Ceci dit, hein, espérer contre toute espérance, ce n'est pas facile. Hein? Croire que ça va se faire tout seul, non, c'est pas facile, mon frère. C'est difficile. Certains peuvent trouver le ton trop long. Alors ils se découragent, ils abandonnent. Certains peuvent tomber dans la dépression parce que le Seigneur l'a dit, ça fait une semaine que mes primes pour qu'on vit rien. Frère, sois patient, sois patiente. Ça ne se fait pas aussi vite. Dieu fait toutes choses belles dans quel temps? Dans son temps. Et Dieu rend toutes choses possibles en son temps. Mais sachons que Dieu est au contrôle de toutes choses. Le plan de Dieu, il est calculé jusqu'au moindre détail. Il n'y a rien qui peut surprendre Dieu, mon frère, ma soeur. Il n'y a rien qui peut surprendre Dieu. Ce que Dieu va faire, c'est parfait. Alors que rien ne puisse venir te faire croire le contraire. Amen. Alléluia. Moi-même, je peux vous dire, j'ai des rêves que Dieu m'a confirmés et aujourd'hui, je ne sais pas du tout comment ça va se faire. Mais pourtant, je m'accroche à ça. Je m'accroche à ça, des choses que j'ai entendues, je ne veux pas perdre ça. Donc, mon frère, ma soeur, accroche-toi à ce que Dieu a fait et ce que Dieu t'a dit. On va aller dans Exode 14, au verset 10. Comme je vous le disais, le plan de Dieu est parfait, jusque dans les moindres détails. Il n'y a rien qui est fait au hasard avec l'Éternel. Rien qui est fait au hasard. On sait dans Exode 14 au verset 10, on est toujours dans Moïse qui mène le peuple vers la terre promise. Exode 14 au verset 10. Et il y avait deux objectifs que Dieu avait quand il a décidé de faire sortir le peuple d'Israël de la terre promise. Le premier objectif, évidemment, c'était délivrer Israël. Le premier objectif, objectif 1, délivrer Israël. Exode 14 au verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener ici pour mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous laissant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Hein, dès qu'il y a un petit peu de pression, Seigneur, Moïse, pourquoi là tu nous viens? Nous t'es bien là-bas, même si ben, t'es pas à nous coups de fouette, nous t'es pas de briques, mais au moins on avait à faire pour manger. Là, on est dans le désert et ils sont en train de nous courir après, donc on n'a plus d'avant, on n'a plus d'arrière, on n'a plus rien. Alors les gars ils commencent à flipper, commencent à avoir peur Moïse.
Pourquoi tu as fait ça? Mais préfère retourner là-bas, même si les durs, au moins, elle est sûre. Vous savez ça? Les durs, mais les sûrs. Mais Dieu, il n'avait pas prévu ça. Dieu avait prévu autre chose. Et au verset 13, Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. » Ne craignez rien. Il dit, est-ce qu'il a dit, allez bataille, allez prendre l'arme, allez prendre sabre, allez prendre couteau? Non, elle dit quoi? Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas toi qui fais le combat, mon frère, ma sœur. Regarde seulement. Regarde seulement. Amen. Regardez la délivrance que Dieu va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. D'accord? Garde le silence. Chut, tais-toi. Laisse Dieu faire. Là, pour le coup, c'est le contraire de l'enseignement de pasteur. Pasteur avait dit silence, tais-toi. Hein? Mais là, silence, parle. Hein? Chut, rien, dis rien. Et deuxièmement, donc premièrement, Dieu voulait délivrer Israël d'Égypte. C'était le premier objectif. Deuxième objectif, c'est toujours dans la suite, au verset 15. L'Éternel dit à Moïse, donc Dieu parle à Moïse, hein, c'est comme si, on va remettre dans le monde d'aujourd'hui. Imaginons, vous venez à l'église et vous dites, ah, regarde, nous les séparer d'un mètre, pas bon, pasteur Prince, c'est quoi ça? Regarde cette église, on est séparés d'un mètre, on ne fait plus qu'un d'amour, etc. D'accord? C'est exactement la même situation. Là, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ils crient? Pourquoi c'est écrit? Ils ne savent pas qui je suis? Ils ne savent pas que je suis l'Éternel, c'est moi qui contrôle. Ah, moi, ils contrôlent ça. Ah, mon frère, ma soeur, Dieu dit, pourquoi c'est écrit? Pourquoi ils crient? C'est moi, Dieu. Où est leur foi? C'est moi, Dieu, c'est moi qui est le maître ici. Il n'y a personne qui prend la place. Et il dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer. Donc, mon frère, ma soeur, ici, on voit que quand on veut qu'il se produise quelque chose, même un miracle, Dieu ne fait pas tout seul. Il te demande de participer. Il veut que tu fasses quelque chose et il dit, étends ta main sur la mer. Et après, il dit quoi? Il dit pas, je vais fendre la mer pour toi. Il écrit quoi? Fends-la. Mon frère, ma soeur, fends-la. Fends la mer dans ta vie. Fends la mer de quoi? Fends la mer de la souffrance. Fends la mer de la maladie. Fends la mer de la disette. Fends la mer, mon frère, ma soeur. Dieu dit fends-la. Ça veut dire quoi? Ça veut dire proclame par ta foi que la mer peut souffrir en deux. Amen. Proclame par ta foi que la bénédiction va arriver. Fends-la. Étends ton bras et fends-la. Aujourd'hui, tu n'as pas ton bras, tu as ta bouche. Et fends, c'est tu dis, tu parles, tu proclames, tu annonces, tu ordonnes. Et la mer va s'ouvrir en deux dans ta vie, mon frère, ma soeur. Alléluia. Fends-la. Tu peux acclamer le roi des rois. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers vont voir le deuxième objectif de Dieu. Deuxième objectif de Dieu. Ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Mon frère, ma soeur, à travers l'épreuve que tu vis, à travers la difficulté, à travers ce que tu vis qui n'est pas facile, Dieu veut faire éclater sa gloire, mon frère, ma soeur. Alors si tu es au fond du trou, dis Seigneur, creuse encore le trou. Comme ça, tu verras, Seigneur, ta gloire sera encore plus grande. Amen. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, la gloire de Dieu va éclater dans ta vie. Dieu ne fait pas les enseignements en vain. Si Dieu dit ça ce matin, c'est que Dieu veut faire éclater sa gloire dans ta vie ce matin. Mais fends la mer en deux, mon frère, ma soeur. Fends la mer en deux, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Tes ennemis, ta difficulté, ta maladie saura que Dieu est l'Éternel, qu'il est le Dieu glorieux quand il l'aura mis à terre. Tous tes ennemis, ceux qui rigolent de toi, ceux qui te font souffrir, mon frère, ma soeur, bientôt ils vont voir qui tu es. Bientôt, ils vont voir qu'il y a quelqu'un qui vit en toi qui est plus grand que ceux envers qui ils se confient. Ma sœur, ne te laisse pas abattre, car Dieu te délivre ce matin même, au nom de Jésus. Mon frère, ma sœur, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Proclame la parole de Dieu dans ta vie et tu fendras la mer des difficultés dans ta vie. Amen. 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 Il faut faire confiance à Dieu comme Moïse, mon frère, ma sœur. Si tu suis Dieu et que tu vois l'ennemi arriver, ne crains pas. Même l'adversité est sous le pouvoir de Dieu.
Même l'ennemi est sous le pouvoir de Dieu. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Mais il a aussi fait le méchant pour le jour de ta victoire, mon frère, ma sœur. Parce que s'il n'y a pas de difficulté, pas d'épreuve, où sera ta victoire? Il y a un proverbe du monde qui dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'adversaire, la victoire est nulle. Hein, quand tu joues, il faut que tu joues avec un adversaire de valeur pour pouvoir apprécier la victoire. Mon frère, ma sœur, si tu as une adversité aujourd'hui, c'est que Dieu veut te faire remporter une grande victoire. Amen. Alléluia. Et quand Dieu décide et que tu acceptes de le suivre, il s'occupe de tout. Il guide, il s'occupe de tout, mon frère, ma sœur. Et on reste dans Exode. Exode 13 au verset 21. Exode 13 au verset 21. On va voir que Dieu s'occupe de tout jusque dans les moindres détails, mon frère, ma sœur. Exode 13 au verset 21. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée. Pourquoi? Pour les guider dans le chemin. Et la nuit, dans une colonne de feu, pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. On voit ici que la colonne de feu et la colonne de nuée étaient la préfiguration du Saint-Esprit qui allait venir avec nous. Parce que cette colonne de feu qui brûlait la nuit et cette colonne de nuée qui menait le peuple le jour, c'était le Saint-Esprit, la représentation à venir du Saint-Esprit, et il marchait avec eux jour et nuit. Et aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit en nous qui marche avec nous jour et nuit pour nous éclairer, pour nous guider, pour nous mener. Amen. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Le Saint-Esprit qui est en toi, mon frère, ma sœur, il ne se retire pas de toi la nuit, il ne se retire pas de toi le jour. Le Saint-Esprit qui est en toi, il est tout le temps avec toi. Il te guide, il te claire et il te mène à la victoire. Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois que tu as quelqu'un de grandiose qui habite en toi? Est-ce que tu crois qu'il y a une personne extraordinaire qui habite en toi? Amen. Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit peut t'emmener à la victoire, mon frère, ma sœur? Tu y crois? Gloire à Dieu. Oui, tu as raison. Dis-le. Oui, je crois. Je crois. Oui, je crois. Dis-le si tu crois. Oui, je crois. Ah, mais comment marcher dans la voie de Dieu? Il y a deux principes importants qu'il faut connaître. Premièrement, la sagesse et la crainte de Dieu sont des guides pour nous. La sagesse et la crainte de Dieu sont des guides pour nous qui nous mènent sur le chemin de la victoire. Sans sagesse, sans crainte de Dieu, il est impossible de marcher sur les voies de Dieu. Amen. La parole de Dieu nous dit, la destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant eux, n'est pas devant leurs yeux. Quand on n'a pas la crainte de Dieu, on ne connaît pas le chemin de la paix, mon frère, ma sœur. Amen. La parole de Dieu nous dit aussi, je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Si tu marches dans la sagesse et si tu marches dans les voies de la droiture. Et enfin, on comprend que la sagesse et la crainte de Dieu sont intimement liées. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Amen. Amen, mes frères et sœurs. Amen, mes frères et sœurs. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu peut te faire marcher dans la sagesse aujourd'hui? Est-ce que tu as la crainte de Dieu vraiment aujourd'hui? Alors si tu as ça aujourd'hui, tu peux te laisser guider par Dieu. Et si tu te laisses guider par Dieu, alors la délivrance viendra certainement dans ta vie. Amen. La victoire viendra certainement dans ta vie. Amen. La guérison viendra dans ta vie. La disette disparaîtra de ta vie. Et alors, tu pourras dire, je sers l'Éternel, je suis guidé par l'Éternel et le Dieu de victoire habite en moi. Il est fidèle, il ne m'abandonne pas, mon frère, ma sœur. Si tu crois seulement, alors acclame le roi des rois ce matin. Acclame le roi des rois et réjouis-toi. Comme il a dit à Isaac, Dieu pourvoira aussi dans ta vie, mon frère, ma sœur. Alléluia. Alors, on peut ce matin se mettre debout si vous le souhaitez. Et on va prier ensemble. Et on va demander au Seigneur de nous laisser guider. Alléluia. Vous allez lever les mains. Seigneur Jésus, nous sommes là devant toi ce matin, Seigneur. Et nous voulons nous laisser guider par toi. Nous avons peut-être parfois voulu t'imposer des choses.
Nous avons voulu guider les choses selon notre bon plaisir. Alors que tu es celui qui doit nous guider, Seigneur. Ce matin, viens briser les faux raisonnements dans nos vies. Viens briser notre orgueil. Viens briser notre rébellion. Et fais de nous des serviteurs et des servantes soumises à ta parole, soumises à tes voies. Et au nom de Jésus, guide-nous, que nous puissions voir clairement le chemin que tu as dressé devant nous. Que notre destinée s'ouvre devant toi, Seigneur Jésus, par toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Éternel. Et ce matin, peuple de Dieu, si vous croyez avoir reçu, proclamez et acclamez le roi des rois ce matin. Alléluia.